l'histoire commence dans la taverne de la Guilde des chasseurs. Jean Ahan, un chasseur vétéran surnommé Slayer, s'est approché du bar et a placé les cristaux magiques sur la table. Shua lui a demandé par son surnom s'il voulait commander comme d'habitude. Ahan s'est approché de la table et, en s'asseyant, a confirmé qu'il le ferait. Les gens dans la taverne acclamaient et discutaient du personnage principal, qui venait de sortir d'un donjon de niveau divin. Il vaquait à ses occupations comme d'habitude. Pendant ce temps, à la table voisine, les chasseurs discutaient de ce qui se passait dans la taverne. Ils savaient que chaque cristal magique violet valait plus d'1 milliard de pièces, ce qui était tout simplement stupéfiant. Cependant, un débutant curieux a demandé ce que signifiait « comme d'habitude ». Apparemment, il ne savait pas que Slayer faisait toujours don de tous ses cristaux magiques pour améliorer l'équipement de la guilde et financer la formation des débutants. Sans ce monsieur, la guilde ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Pour les chasseurs, il était comme un dieu. Le protagoniste gifla Xiaz, qui laissa tomber la bouteille de ses mains de surprise. Ahan, souriant, remarqua que sa silhouette ne correspondait clairement pas à celle de sa grand-mère. Shozu, le repoussant avec force, lui demanda avec indignation s'il ne s'inquiétait pas du tout pour sa vie. Ahan pointa son index vers elle et dit que la grand-mère de Shia avait un caractère bien pire. Les chasseurs s'étouffèrent avec leur boisson de surprise. Un jeune chasseur leur demanda s'ils étaient sûrs que Ahan était vraiment un dieu pour eux. L'homme acquiesça avec hésitation et gloussa, tandis que les chasseurs regardaient le protagoniste avec confusion. Le jeune chasseur mentionna que leur conversation sur les dieux lui rappelait une chose. Il leur demanda s'ils se souvenaient du moment où le roi démon et ses 7 généraux avaient été bannis dans leur monde. Puis, une mystérieuse silhouette avait accompli l'exploit. La femme demanda si le jeune chasseur dessinait toujours des bandes dessinées et lui demanda sur quoi il travaillait actuellement. Le jeune chasseur sourit et dit qu'il dessinait une bande dessinée sur la mystérieuse silhouette. Comparé aux autres chasseurs, il trouvait cette histoire beaucoup plus intéressante. Il admit qu'il n'avait toujours pas trouvé d'informations sur la mystérieuse silhouette. Tout le monde disait simplement que cette silhouette avait sacrifié sa vie pour vaincre le roi démon. Selon les rumeurs, il était le tout premier chasseur sur Terre et avait l'air étonnamment jeune. Finalement, le roi démon fut scellé dans une autre dimension, et peu de temps après, de vastes portes commencèrent à s'ouvrir partout dans le monde, conférant à l'humanité de nombreuses capacités surnaturelles. Le protagoniste termina sa boisson, posa la tasse sur la table et posa des pièces à côté. Se levant de sa chaise et croisant les bras sur sa poitrine, Ahan dit qu'il était temps pour lui de partir. Shua, surprise, fit remarquer qu'il venait d'arriver. Le protagoniste posa sa main sur sa tête et, avec un sourire, lui dit qu'il voulait seulement la voir. Il s'excusa auprès d'elle. Shua, croisant les bras sous sa poitrine, dit avec indignation qu'il était trop tard pour s'excuser. Elle prévint que s'il touchait à nouveau ses fesses, elle lui couperait la main. Ahan, souriant et s'adressant à elle affectueusement, promit qu'il ne le ferait plus. En s'éloignant, Ahan fit remarquer que peut-être un jour leurs chemins se croiseraient à nouveau. Shua le regarda avec surprise et lui demanda ce qu'il voulait dire par ces mots. Le protagoniste se retourna silencieusement et sortit de la taverne. Il pensait que le surnom de « tueur » était un symbole de souffrance sans fin, comme un signe lumineux dans le ciel nocturne qui dissipe les ténèbres et chasse le mal. Cependant, cette lumière était née du sang et de la vie des autres. Elle représentait la peur, la mort, la destruction et la fin de tout. Ahan marchait le long de la rue en ruine. Il s'arrêta, alluma une cigarette et regarda la lune ensanglantée. Le protagoniste murmura que la fin était proche pour lui. Autour de lui, une ville en ruine brûlait dans les flammes. Ahan se souvient qu'il y a 60 ans, en l'an 2023 du calendrier stellaire, le roi démon était apparu. Accompagné de 7 généraux, il avait déchiré le tissu de l'espace et du temps pour commencer une invasion du monde humain. À cette époque, les gens paniquaient, tentaient de s'échapper et appelaient à l'aide tandis que le monde s'effondrait autour d'eux. Les monstres tuaient sans pitié quiconque croisait leur chemin. À l'époque, le protagoniste tenait la main d'Ink alors qu'elle était en train de mourir. Les larmes aux yeux, il a désespérément appelé à l'aide, espérant la sauver. Il a appelé son nom, incapable de retenir ses émotions. Shoing, posant sa main sur sa poitrine, l'a appelé par son nom et lui a dit qu'il n'y avait rien à faire. Elle l'a exhorté à s'enfuir et à se sauver. Utilisant le reste de ses forces, elle a crié qu'il devait survivre. Des larmes coulaient sur le visage de Ahan alors qu'il se souvenait de ses paroles, de la ville en feu autour de lui et de la dévastation provoquée par l'invasion du roi démon.
Le protagoniste poussa un cri fort, pleurant son ami. Après un moment, Aang se tenait à la porte spatiale du donjon de niveau divin. Il éteignit sa cigarette sur le sol. Le protagoniste dit que c'était son dernier donjon de niveau divin. La pierre de retour devrait être ici. Après un moment, dans le donjon de niveau divin, le monstre, brûlant de feu, a dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'un humain puisse aller aussi loin. Par conséquent, il a voulu admettre sa défaite. Le protagoniste a utilisé sa capacité et a détruit la moitié du corps du monstre d'un seul coup. Le démon du feu a demandé, choqué, comment cela était même possible. Aang a achevé le monstre avec sa capacité. Le protagoniste a dit qu'il était désolé, mais qu'il était pressé et n'avait pas le temps d'écouter les gémissements du démon. Il a détruit le corps du monstre et en a extrait une sphère. Aang a demandé, c'est la pierre de retour, n'est-ce pas? Le protagoniste se perdit dans ses pensées. Il se demanda pourquoi il continuait à se battre. Ils étaient tous déjà morts, sa famille, ses amis, ses camarades. Tout ce qu'il avait lui avait été enlevé. Alors, à quoi bon se battre? Pourquoi faisait-il tout ça? Une voix mystérieuse retentit, lui disant qu'il n'était pas trop tard pour tout réparer. Elle l'exhorta à trouver la pierre de retour dans l'un des donjons de niveau divin, qui le ramènerait dans le passé. La voix l'encouragea à continuer d'avancer. Aang se demandait, à qui appartient cette voix maintenant? Qui me parle? Après tout, il avait consacré sa vie à chercher et à se battre pour cet objet. Par peur de tout perdre, il avançait inexorablement vers son but depuis 50 ans. Le protagoniste pensa, en ouvrant les yeux et en saisissant la pierre de retour, que si la voix mystérieuse disait la vérité, il suppliait qu'on le ramène 60 ans en arrière. Quelque temps plus tard, dans la chambre du protagoniste, Aang ouvrit les yeux avec surprise et regarda autour de lui. Il se dit qu'il était vraiment de retour. Ce n'était pas un rêve, n'est-ce pas? Le protagoniste a immédiatement saisi le téléphone et a appelé Yining. Il a pensé à la laisser répondre au téléphone. Choing a répondu à la place et, l'appelant par son nom, lui a demandé si quelque chose n'allait pas. Il n'est que 5 heures du matin. Pourquoi ne dors-tu pas? Lui demanda-t-elle. Aang, submergé par l'émotion, pensait qu'elle était encore en vie. Elle était vraiment encore en vie. Les larmes aux yeux, il dit qu'il était très heureux d'entendre sa voix. Sha demanda, dois-je déjà m'inquiéter? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? L'héroïne n'arrêtait pas de répéter son nom. Choing lui demanda pourquoi il continuait à l'appeler par son nom. Était-il malade? Sa voix semblait étrange. S'il était malade, il devait prendre ses médicaments rapidement. Se pourrait-il qu'il agisse ainsi parce qu'il n'avait pas fini ses devoirs? Elle lui proposa même de venir et de le laisser copier ses devoirs. Aang sortit un objet et activa sa capacité, lui permettant de redevenir jeune. Choing, irrité, lui demanda s'il était toujours là. Le personnage principal, les larmes aux yeux, dit qu'il allait bien et qu'il venait de se réveiller, c'est pourquoi sa voix était rauque. Il l'appela à nouveau par son nom. Sha a demandé, pourquoi tu continues à m'appeler par mon nom? Dis simplement ce que tu veux. Aang a dit qu'elle lui manquait beaucoup. Le protagoniste pensait que durant ces 60 années, il ne s'était pas passé un jour sans qu'il ne pense à elle et à tous ceux qu'il avait perdus. Choing dit, tu agis bizarrement. On s'est vu hier. Elle rougit légèrement et ajouta, si tu ne veux rien dire de plus, je retourne me coucher. Hier a été une journée très chargée. Aang sourit et dit, attends-moi. Choing soupira de surprise. De quoi parles-tu? Demanda-t-elle. Le protagoniste a dit qu'il viendrait bientôt la voir. Pourquoi es-tu venu chez moi à cette heure-ci? Ma voisine dort déjà et je ne veux pas la réveiller, protesta Sha. Aang dit, alors qu'il se dirigeait vers sa maison, je ne dérangerai pas votre voisin. Attendez-moi simplement. Choing essaya de l'arrêter, mais en vain. Le protagoniste pensa, en courant dans la rue, qu'il se souvenait de cette route. S'il continuait, il atteindrait sa maison. Il se dit avec joie qu'il se souvenait de tout, du nombre de lanternes, de la couleur des maisons et même du vent. Il était enfin de retour. Au bout d'un moment, près de chez elle, Aang l'a appelé par son nom au téléphone et lui a dit « J'attends en bas ». Choing lui demanda, en regardant par la fenêtre, s'il avait déjà complètement perdu la tête. Le protagoniste, souriant et levant la main, dit qu'elle devait descendre pour qu'ils puissent regarder les étoiles ensemble. Après un moment, Shan s'approcha de lui et lui demanda avec indignation, en l'appelant par son nom,
pourquoi il faisait ça. Le protagoniste la serra dans ses bras, l'appelant par son nom. Shu voulut dire quelque chose avec indignation, mais il la serra plus fort dans ses bras. Elle rougit et dit qu'il devait la laisser partir, sinon il l'étranglerait. Aang, la serrant fort dans ses bras, dit qu'il devait l'appeler et la serrer un peu plus dans ses bras. Sha, lui rendant son étreinte, accepta. Le protagoniste la regarda dans les yeux. Sha, gêné, lui demanda si quelque chose n'allait pas chez elle. Aang, la regardant pensivement, lui demanda si elle était vraiment comme ça. Il avait le sentiment qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. Shoing demanda avec indignation, se couvrant la poitrine de ses mains et l'appelant par son nom, où exactement il regardait tout à l'heure. L'acteur principal lui saisit la main et la tira vers lui, ce qui la surprit. Sha rougit et essaya de lui résister. Aang la regarda sérieusement et dit, l'appelant par son nom, qu'elle n'avait pas besoin d'agrandir ses seins. Selon lui, elle était déjà parfaite. Shoing lui demanda pourquoi il parlait d'augmentation mammaire. L'acteur principal la regarda avec des yeux avides, la mettant mal à l'aise. Sha dit nerveusement qu'il voulait lui dire qu'il aimait son corps. Aang l'attrapa par la taille, la faisant crier d'embarras. Il a dit qu'elle n'avait presque pas d'implant et que, d'une manière ou d'une autre, tout n'était pas comme il s'en souvenait. Shan s'est mis en colère et, l'appelant par son nom, l'a frappé à la tête en disant qu'il n'avait plus besoin de ses mains. L'acteur principal, lui tenant la tête, a murmuré qu'il devait encore rêver. Yunu avait une personnalité complètement différente, elle était douce et gentille. Cette femme grossière devant lui ne pouvait pas être elle. Shoing, le regardant avec haine, lui dit qu'il ne rêvait pas, qu'il était juste complètement fou. Elle lui tendit la main et lui demanda pourquoi il était assis là. Ils étaient censés regarder les étoiles. Quelque temps plus tard, dans le parc, Shoing dit qu'elle avait réussi à s'échapper sans se faire remarquer, ce qui leur avait permis de passer un peu de temps ensemble. Elle regarda le protagoniste avec embarras. Aang, appuyé contre elle, lui dit qu'elle lui manquait vraiment. Shoing lui rappela maladroitement qu'ils s'étaient rencontrés la veille. Le protagoniste accepta mais se murmura à lui-même, en détournant le regard sérieusement, qu'il sauverait certainement tout le monde en 3 jours. Quelque temps plus tard, dans la forêt sauvage à la périphérie de la ville, Aang dit que dans 48 heures, le roi démon commencerait son invasion de la Terre. Il se demanda s'il n'avait pas perdu trop de sa force au cours du voyage dans le temps. Le protagoniste activa ses capacités en fermant les yeux, et un éclair doré le frappa. Il se transforma en une version plus âgée de lui-même et plana au-dessus du sol. Aang, croisant les bras sur sa poitrine, dit que ce n'était qu'1% de ses pouvoirs et que c'était formidable, rien n'avait changé. Il claqua des doigts et la destruction autour de lui commença à se réparer. Le protagoniste, atterrissant au sol, demanda à haute voix si l'entité se considérait vraiment comme le roi démon. Il jura que cette fois, il ferait en sorte que le monstre dévore la terre et implore sa pitié. Quelque temps plus tard, à l'école, le protagoniste s'assit à son bureau. Exan lui demanda joyeusement pourquoi il n'était pas arrivé avec Shoing. S'était-il disputé? Aang, fermant les yeux, répondit que ce n'était pas vrai du tout. C'est juste qu'on ne pouvait jamais être sûr de ce que pensaient les femmes. Exan sourit et le taquina, le qualifiant de véritable connaisseur du cœur des femmes. Il fit remarquer que Aang était déjà adulte et plaisanta en disant qu'il devrait vérifier l'heure. Après tout, hier, son voisin avait mentionné qu'elle s'était enfuie dans la rue au milieu de la nuit. Exan ajouta qu'il n'était pas obligé de répondre, mais que son comportement le faisait passer pour un vieil homme. Il ne l'avait même pas salué correctement, ce qu'Exan trouvait impoli. Le protagoniste pensait qu'il ressemblait à un adolescent et qu'il n'était pas encore habitué à cela. Il décida qu'il devait agir de manière plus joyeuse. Aang sourit et dit que tout devait être fait étape par étape, sans se précipiter, tout finirait par s'arranger. Il se dit que c'était comme ça que les adolescents étaient censés se comporter, n'est-ce pas? Exan, le regardant avec une expression perplexe, dit qu'il agissait vraiment bizarrement aujourd'hui. Il avait l'air fatigué mais n'en dit pas un mot, ce qui fit qu'Exan eut peur d'imaginer ce qui lui était vraiment arrivé. Le protagoniste se demandait nerveusement s'il n'exagérait pas. Exan, en riant et en le serrant dans ses bras, insista pour qu'il dise la vérité. Il taquina Aang, disant qu'il devait se sentir vide à l'intérieur. Aang se demanda maladroitement s'ils étaient tous si naïfs quand ils étaient jeunes. Était-ce vraiment ce que ressentait la jeunesse? Il laissa échapper un rire gêné et assura à Exan que ce n'était pas du tout comme ça, ils avaient juste parlé.
Aang prit un crayon et dit que leur relation était purement platonique et qu'ils devraient arrêter de plaisanter à ce sujet. Les cours allaient bientôt commencer, ils devaient donc se concentrer sur leurs études. Le protagoniste pensait qu'à l'avenir, Exion le remercierait pour ce conseil. Exion a dit en souriant que l'école organiserait après-demain une excursion nocturne et qu'il y aurait même un hôtel sur place. Il a ajouté que Aang savait de quoi il parlait, n'est-ce pas? Aang a soupiré et a dit qu'il savait de quoi il parlait. Exion a déclaré que s'il manquait une si belle opportunité, il le regretterait toute sa vie. Le protagoniste pensait avec horreur que cette excursion, dans sa vie passée, s'était très mal terminée pour Exion. Aang s'est perdu dans ses pensées, se rappelant comment ils avaient été attaqués par des monstres au cours de cette excursion auparavant, et comment il n'avait pas pu sauver Exion du monstre à l'époque. Shoin lui avait crié d'arrêter, l'exhortant à se sauver des monstres. Le protagoniste avait personnellement vu son ami se faire avaler par un monstre. Aang pensa, en ouvrant les yeux, qu'il ne pouvait pas leur dire ce qui se passerait après-demain. Il ne le croirait probablement pas ou paniquerait, ce qui ne ferait que causer plus de problèmes. Exion demanda, d'une manière fraternelle, s'ils devaient se concentrer sur leurs études ou s'il avait entendu quelque chose de mal. Aang regarda son ami avec surprise, et Exion lui demanda pourquoi il le regardait comme ça. Exion rit et dit que Aang lisait simplement le manuel à l'envers. Le protagoniste rougit de honte et dit qu'il avait vraiment besoin de se mettre à étudier. Il ajouta qu'il avait quelque chose d'important à faire la semaine prochaine et qu'après cela, ils pourraient aller quelque part ensemble. Shoin entra dans la salle de classe où il se trouvait. Exion, avec un sourire, dit qu'elle ne l'avait même pas regardé en entrant. Shoin s'approcha du protagoniste et le traita avec indignation de pervers. Aang, bouleversé, dit qu'il s'était trop emporté hier et avait perdu le contrôle de lui-même pendant une seconde. Shoin, sérieusement, lui tendit une boîte et lui dit que ses parents avaient appelé pour lui dire qu'il ne reviendrait pas avant mardi. Il craignait qu'il ne mange que des nouilles tous les jours, alors ils lui ont demandé de lui apporter de la nourriture normale à l'école. Elle a ajouté sévèrement qu'il ne devait pas y penser plus que ça. Elle ne voulait tout simplement pas que ses parents s'inquiètent pour lui, donc ce n'était pas du tout pour lui. Le protagoniste prit la boîte et dit avec un sourire qu'il comprenait et lui en était très reconnaissant. Exion frappa dans ses mains et dit avec un sourire que si elle épousait cet idiot, elle serait certainement une épouse formidable et une mère aimante. Shoin, gênée, lui demanda pourquoi elle devait l'épouser. En se dirigeant vers son siège, elle leur rappela que le cours allait commencer et qu'ils devaient donc se comporter normalement. Exion, toujours souriant, dit qu'il semblait l'avoir vraiment contrarié. Il ajouta qu'il ne pouvait pas aider Aang à ce sujet et plaisanta en disant que Aang devrait arrêter de regarder son petit déjeuner, qu'il en aurait assez quand il se marierait. Aang a dit que si Exion était jaloux, il n'avait qu'à le dire et qu'en tant que bon ami, il l'aiderait à trouver un partenaire digne de ce nom. Exion a ri et a dit qu'il n'avait pas du tout besoin d'un tel bonheur. Il aimait être célibataire et ne pas s'encombrer de quoi que ce soit. La cloche de l'école sonna et le professeur annonça que ce sujet n'avait pas été abordé à l'examen depuis 3 ans, donc cette fois-ci, il serait définitivement au programme et il fallait s'y préparer. Aang se dit, en regardant par la fenêtre, qu'il avait toujours l'impression que tout cela n'était qu'un rêve. Avait-il vraiment passé 60 ans seul? Soudain, une explosion assourdissante se fit entendre au loin par la fenêtre. Le protagoniste regarda dehors avec surprise, tandis que les élèves de la classe commençaient à discuter de ce qui s'était passé dans la ville. Ils demandèrent avec horreur s'ils avaient entendu cela et d'où venait le bruit. Le professeur, paniqué, a dit que quelque chose avait dû exploser. Les élèves ont répondu que c'était dans la partie est de la ville. Comment cela a-t-il pu arriver? Le protagoniste s'est levé de sa chaise et a dit que ça avait déjà commencé, mais que ce n'était pas le moment. Aang, sérieusement, a dit à ses amis qu'il s'énervait trop, mais qu'il devait quand même vérifier personnellement. Shoin remarqua que le protagoniste sortait de la salle de classe. Aang, grimpant sur le toit de l'école, redevint un vieil homme et dit que personne ne pourrait le reconnaître de cette façon. Le protagoniste se déplaça rapidement, sautant sur les bâtiments de la ville et atterrit près de l'épicentre du bruit. Il demanda, en regardant la vaste porte d'où sortaient les monstres, pourquoi cela s'était produit si tôt. Aang hurla, regardant les monstres détruire la ville, se demandant comment c'était possible. Les monstres tuaient des gens et détruisaient tout autour d'eux. Ils se moquaient des personnes faibles et riaient de leur impuissance. Un monstre rouge crachait du feu par sa bouche, brûlant les gens vivants alors qu'ils imploraient de l'aide. Le protagoniste pensait qu'ils étaient déjà là. Il ne s'attendait pas à ce que l'invasion commence plus tôt,
mais il n'était plus le Aon impuissant qu'il était 60 ans plus tôt. Il dit avec colère qu'il avait maintenant été créé uniquement pour détruire le roi démon et ses sbires. Le roi démon apparut de la porte et dit, « Qui aurait cru que dans ce monde, il y avait quelqu'un qui connaissait mon vrai nom ?» Il demanda, « Qui es-tu » Aon hurla de colère en le regardant avec fureur, « Je suis ta destruction, démon !» Le roi démon, activant ses pouvoirs, répondit, « Cela semble trop trivial. » Il libéra un rayon d'énergie sombre, mais à la surprise du démon, le protagoniste était toujours en vie. Aon, frappant de toutes ses forces, demanda, « Pourquoi es-tu venu ici ? Retourne d'où tu viens. » Le roi démon, se retirant dans sa dimension, trouva le protagoniste qui lui bloquait le chemin. Le roi démon pensa, « Est-ce qu'il saigne ?» Aon, activant ses pouvoirs, déclara, « Alors tu resteras pour toujours dans les ténèbres. » D'énormes mains d'énergie commencèrent à fermer la porte spatiale. Le protagoniste, utilisant toute l'étendue de ses pouvoirs, cria furieusement. Le roi démon pensa, est-il vraiment possible de fermer la porte spatiale à main nue? Est-ce une sorte de piège? Le protagoniste, appliquant plus de force, pensa, il est déjà temps que cela se termine. Le roi démon rit en lui-même et sourit en regardant le protagoniste. Aon a réussi à fermer la porte spatiale avec ses pouvoirs. Il a dit, je l'ai vraiment fait. Le protagoniste a regardé les monstres restants dans la ville, qui ont continué à détruire et à tuer tout le monde autour d'eux. Aon a tué un monstre d'un coup à la tête. Pendant ce temps, il a été filmé en secret. Le protagoniste a dit, c'est enfin fini. Après un moment, le père du protagoniste a dit au téléphone, ta mère et moi serons à la maison demain, alors prends soin de toi et n'oublie pas de fermer les portes et les fenêtres la nuit. Aon, souriant, répondit, je comprends. Je n'oublierai pas, il s'allongea sur le canapé et ferma les yeux en pensant, bien que l'invasion du roi démon ait commencé plus tôt que prévu, j'ai réussi à y faire face sans problème sérieux. Mes parents, Shoing et tout ce qui m'entoure sont en sécurité maintenant. Je peux enfin profiter du fait que je n'ai que 15 ans. Le protagoniste a dit avec un sourire, en raison des événements d'hier, notre école nous a accordé une pause de 3 jours. C'est le moment idéal, j'ai besoin de rassembler mes idées. Il sortit un objet et le tint dans ses mains. C'était une pierre de retour qui ne lui enlevait rien et ne limitait pas ses pouvoirs. Cependant, lorsqu'il se transforma en lui-même plus jeune, ses pouvoirs disparurent. Aon a demandé joyeusement, « Alors, je suis la seule personne au monde à avoir des super-pouvoirs ?» Le protagoniste rougit et dit, « Tant de mauvaises pensées me viennent à l'esprit en même temps. » Il regarda son inventaire à travers la fenêtre du système et dit, « Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant de choses dans le dernier donjon divin. Cependant, maintenant, tout est à moi. » Il soupira, pensant que c'était dommage qu'il lui restait autant de pièces Mora. Aon décida de les garder en souvenir. Soudain, la sonnette retentit. Il s'approcha de la porte et dit, « J'arrive. » Exan cria en souriant en entrant, « Vite. Allume ton ordinateur. » Aon a demandé, « Qu'est-ce qui se passe ?» Exan, tout excité, a demandé, « Tu ne lis pas du tout les nouvelles. Tout Internet est en train d'exploser avec ces nouvelles en ce moment. C'est quelque chose d'incroyable. » Exan a pointé son index vers l'écran du moniteur en disant, « Ce vieil homme est tellement cool. » Cette scène dans la vidéo était comme un rêve devenu réalité. Aon a demandé, « De quoi parles-tu » Le personnage principal a regardé avec stupeur la vidéo le montrant, sous la forme d'un vieil homme, en train de tuer le dernier monstre. Aon s'est couvert le visage avec sa main, pensant, cet incident a été filmé par une caméra. Exan s'est exclamé, les extraterrestres ont décidé de lancer une invasion de la Terre, mais ce vieil homme les a chassés à lui tout seul. Aon a déclaré, maintenant, tout Internet le recherche. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, j'aurais pensé que c'était juste une scène de film. Exan a continué, il s'avère que les super-pouvoirs existent vraiment. Aon, détournant maladroitement le regard et riant, dit, cela signifie qu'il y avait des extraterrestres. C'est drôle, je ne les ai pas vus. Je pensais que c'était juste l'explosion d'un gazoduc à proximité. Exan hurla en attrapant Aon par les épaules, est-ce que tu comprends à quel point c'est important? Exan, pointant son doigt vers le haut, déclara, il doit y avoir plus de gens dans le monde avec des super-pouvoirs. Même nous, nous en avons peut-être. Exan, regardant Aon avec déception, dit, après tout, tu as toujours été intéressé par les super-pouvoirs et les phénomènes inhabituels. Pourquoi es-tu si calme maintenant? Aon a dit, vous m'avez mal compris.
Je suis encore sous le choc et j'essaie de rassembler les pièces du puzzle dans ma tête. Exan a demandé, quel genre de super pouvoirs aimerais-tu avoir pour toi-même? Aang a répondu, je n'y ai jamais pensé parce que c'est impossible. Exan demanda en souriant pourquoi il avait décidé cela. Après tout, il avait vu ce vieil homme aussi, et il était la preuve vivante du contraire. Alors maintenant, il était sûr que ces extraterrestres pouvaient encore revenir. Le protagoniste a dit avec irritation qu'Exan avait besoin d'essuyer sa bave et d'arrêter de fantasmer. Exan, embarrassé, dit qu'il avait décidé ce qu'il voulait, il voulait apprendre à arrêter le temps. Aang dit d'un ton maussade qu'il le savait depuis le début. Exan posa sa main sur l'épaule du protagoniste et dit que s'il avait un jour ce genre de pouvoir, il l'aiderait certainement à réaliser son rêve avec Shu. Il le ferait pour son ami, il risquerait n'importe quoi et ne reculerait jamais. Le protagoniste a dit qu'il n'y avait pas besoin de cela. Il préférait procéder étape par étape, donc laisser tout se passer naturellement. Exan a crié, en pointant son pouce vers lui-même, que Aang verrait tout par lui-même lors de cette excursion vendredi prochain. Aang pensait avec horreur à ce qui pourrait arriver pendant l'excursion. Mais il se rappela que cela n'arriverait plus, que tout était fini. Le protagoniste donna une tape amicale sur la poitrine d'Exan et lui dit qu'il ne devrait même pas penser à faire quelque chose de stupide. Il ne voulait pas que Shu le batte à mort. Exan s'en est juste moqué. Après un moment passé dans les montagnes, le professeur a dit que tout le monde devait s'inscrire et s'installer dans sa chambre. Le reste de la journée était libre. Demain à 8h30, il se retrouverait dans le hall pour les cours collectifs. Est-ce que tout le monde a compris? Les étudiants ont crié leur accord en descendant du bus. Exan a dit que lui et Shu n'avaient pas eu de conversation normale aujourd'hui. Apparemment, elle était vraiment en colère contre son comportement. Il ne lui avait encore rien fait de mal, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi serait-elle en colère contre lui depuis si longtemps? Aang, le regardant avec irritation, dit que la tête d'Exan était remplie de toutes sortes de perversions. Il devrait laisser de la place à quelque chose d'intelligent. Exan, allongé sur le lit, dit joyeusement que tout ce qu'il avait en tête était déjà pris. Il s'assit sur le lit et ajouta qu'il connaissait bien Aang, qu'il devait avoir quelque chose de caché. Il ne devait pas en avoir honte. Comparé à lui, Exan était encore un débutant en la matière. Aang se demanda, en le regardant avec stupeur, ce qu'il cachait exactement. Était-il vraiment aussi malhonnête quand il était plus jeune? Il pensait qu'Exan mettrait certainement Shu en colère, et elle lui demanderait ce qu'il pensait. Exan leur a dit qu'ils devraient profiter de la vie tant qu'ils étaient encore jeunes. Une fois qu'ils commenceraient à travailler, toute la joie et l'insouciance disparaîtraient parce qu'ils rentreraient tous les jours trop fatigués pour faire autre chose. Le protagoniste demanda avec un sourire ce qui inquiétait en Exan. Vivre jusqu'à l'âge adulte était déjà un grand succès. Aang pensait à ses propres affaires tout en versant de l'eau dans la bouilloire qu'il mit à bouillir. Après un moment, il s'assit avec du thé dans les mains et dit qu'il devrait inviter Shu à aller camper avec eux. Exan a dit qu'il avait quelque chose à lui dire. Aang a demandé quel était le problème. Exan a dit que Aang se comportait comme un vieil homme ces derniers temps. Pour être honnête, il dégageait la même aura que ce vieil homme qui a combattu les extraterrestres. Aang le regarda avec surprise. Exan dit que ce n'était pas seulement sa façon de parler, mais son comportement général. Quelque chose avait dû se passer entre lui et Shu cette nuit-là. Y avait-il des problèmes au paradis? Il soupira en connaissance de cause et dit qu'il savait ce que c'était. Ce devait être le « petit camarade » de Aang qui avait échoué à la tâche, n'est-ce pas? Cela expliquerait pourquoi il avait l'air si déprimé. Aang dit en souriant qu'Exan l'avait mal compris. Il commençait juste à s'habituer à se lever tôt pour pouvoir se concentrer pleinement sur ses études. Après tout, il prenait soin de sa santé depuis son enfance. Ce genre d'horaire était normal pour lui. Ce n'était certainement pas le cas de son « petit camarade », qui se tenait toujours fièrement et droit à son poste. Exan, sortant des affaires de sa valise, dit à Aang qu'il devrait attendre un peu. Il sourit et leva un pot dans sa main, disant qu'il l'avait enfin trouvé. Exan sourit avec arrogance et tendit le ginseng à Aang, lui disant qu'il devrait ajouter un peu de ce ginseng à son alimentation. Les baies de goji seules ne lui suffiraient pas. Aang a demandé avec surprise pourquoi Exan avait apporté cela avec lui. Soudain, Shoing frappa à la porte et demanda s'ils étaient prêts à partir. Exan lui ouvrit la porte et dit avec un sourire qu'elle brûlait déjà d'impatience elle aussi. Shoing demanda avec irritation pourquoi il se cachait dans la pièce. Voulait-il vraiment partir en randonnée sans elle?
Exan agita la main en souriant et dit qu'il pensait de la même façon, qu'ils agissaient comme un vieux couple marié. Shoing, furieux, lui demanda ce qu'il venait de dire. Avait-il tellement envie de mourir? Aon murmura maladroitement que ce n'était qu'une question de temps. Shoing le fusilla du regard et lui dit avec colère qu'il ferait mieux de se taire. Aon, essayant de désamorcer la tension, demanda avec un sourire, on y va ou pas? Shoing lui lança un regard en coin et lui demanda maladroitement, et toi? L'acteur principal avait l'air surpris. Que veux-tu dire? Demanda-t-il. Shoing, le regardant toujours, lui demanda pourquoi il la regardait comme ça. Aon, maintenant gêné, s'assit brusquement et détourna le regard. Il murmura qu'il devait s'assurer de quelque chose. Puis, l'observant de plus près, il se dit qu'il avait dû se tromper lourdement, les filles de notre époque n'étaient clairement pas à la hauteur de celles de son époque. Exan lui fit un signe de pouce en signe d'approbation. Shoing, remarquant leur interaction, demanda maladroitement, « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Avant que Aon ne puisse répondre, elle hurla de frustration et le gifla de toutes ses forces. « Tu es un pervers !»« Va au diable !» cria-t-elle. Aon, frottant son visage gonflé, pensa avec agacement qu'il avait instinctivement remarqué que sa jupe était trop courte. Shoing se détourna de lui avec indignation. Exan, toujours souriant, se tourna vers le protagoniste et lui dit que se faire passer pour un moine innocent ne servirait à rien. Il serait préférable pour lui de s'accepter et de profiter de la vie avec ses amis. Aon, qui continuait à se maquiller, pensait qu'Exan avait raison. Il avait vraiment été comme ça autrefois. Après un certain temps, ils sont partis se promener. Aon a demandé si les filles de leur âge restaient vraiment en colère aussi longtemps. Exan répondit, se demandant si toutes les filles étaient comme ça. Le protagoniste se dit qu'il était trop vieux pour imaginer ce que pensaient les jeunes d'aujourd'hui. Il observa Shoing, vêtu d'une tenue à rayures bleues et blanches, et lui trouva l'air trop modeste. En rougissant, il se rappela comment les filles s'habillaient à son époque, elles prêtaient plus attention à la mode. Exan remarqua l'expression distante de Aon et demanda, « De quoi rêves-tu? Tu ferais mieux de réfléchir à la façon dont tu vas t'excuser auprès de Shoing. Même maintenant, elle est toujours en colère et a peur de parler fort en ta présence. » Aon soupira lourdement et ferma les yeux. Soudain, Shoing a crié de loin, leur disant de l'attendre. Aon a crié en retour, disant qu'elle devait l'attendre. Shoing l'a regardé avec mécontentement et a crié en s'enfuyant, lui disant d'arrêter de la poursuivre. Aon, essayant de le rattraper, a supplié, « S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. » Shoing, toujours en train de courir, cria qu'elle ne voulait rien entendre de lui. Soudain, elle trébucha sur un rocher et commença à tomber. Aon réagit rapidement et cria en sautant et apparut à côté d'elle, la rattrapant avant qu'elle ne touche le sol. « Tu dois faire plus attention, » dit-il doucement. Shoing, surpris d'être dans ses bras, le regarda avec incrédulité. Exan, observant la scène, se demanda, est-ce que Aon a des super-pouvoirs? Aon, détournant le regard maladroitement, demanda à Shoing si elle était blessée. Shoing a pointé le côté et a demandé, est-ce que tu as vraiment sauté aussi loin? Le protagoniste a hésité avant d'admettre, il semblerait que je l'ai fait. Shoing se leva et se dépoussiéra. Merci de m'avoir aidé, dit-elle sincèrement. Exan frappa dans ses mains et dit, si tu ne rejoins pas l'équipe olympique de saut en longueur, tu vas laisser tomber tout notre pays. C'était impressionnant. Comment as-tu fait? Aon, détournant nerveusement le regard, dit, je ne sais pas. C'était sûrement l'adrénaline. Vous savez, le potentiel d'une personne est illimité dans les moments de crise. Shoing leur fit soudain signe de la main, les appelant. Exan a demandé, quoi de neuf? Shoing a pointé du doigt l'horizon. Pourquoi est-ce qu'il fait si clair ici? A-t-elle demandé. Le protagoniste se retourna et regarda avec horreur la porte spatiale qui était apparue. Son esprit était pris de panique. Cela ne peut pas arriver, pensa-t-il. D'où venait le portail vers le donjon? Il serra les poings. Il avait enfermé les démons dans leur propre monde. Comment était-ce possible? Alors que les souvenirs envahissaient son esprit, il se souvint de l'histoire qu'il avait entendue à la taverne à propos d'un personnage mystérieux. En regardant le portail avec effroi, Aon se dit, pourrais-je vraiment être le personnage mystérieux de cette histoire? Est-ce pour cela que tout cela n'est pas encore terminé? Se tenant la tête avec frustration, il murmura, ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Selon la légende,
ce mystérieux personnage était censé être un jeune homme. Comment pouvait-il s'agir de lui? Shoing remarqua son comportement étrange et demanda avec inquiétude, « Pourquoi agis-tu de manière si étrange? Est-ce que tout va bien ?» Aon ne parvint pas à répondre. Une seule pensée tournait dans son esprit, le portail menant au donjon se trouvait juste devant eux. L'histoire se répétait. Même s'il gardait tout pour lui, la structure actuelle de la société changerait au point d'être méconnaissable. Mais une chose était claire pour lui, il ne pouvait pas se laisser être la cause de cette catastrophe. Exan demanda avec surprise en s'approchant du portail, « Est-ce clairement une entrée extraterrestre vers une autre dimension, n'est-ce pas ?» Shoing demanda avec inquiétude, « Serait-ce vraiment l'entrée d'un autre monde ?» Aon dit, l'air sérieux, « Nous ferions mieux de trouver un professeur. Je vais rester ici et m'occuper de cet endroit pour le moment. » Shoing a demandé, « Veux-tu le faire seul ?» Le protagoniste a pensé qu'il devait y aller et tout vérifier lui-même. Il a dit en la serrant dans ses bras, « Je vais bien. Si quelque chose arrive, je pourrai m'échapper plus vite que quiconque. Par conséquent, tu devrais y aller, car ce genre de choses doit être traité par des adultes. » Aon pensait qu'il devait se débarrasser de cet endroit le plus vite possible. Il lui dit, s'adressant à elle, « Tu devrais partir d'ici. Plus vite tu reviendras, mieux ce sera et tout ira bien pour moi. » Cha baissa les yeux et demanda, « Promets-tu de prendre soin de toi ?» Aon répondit avec un sourire, « Ne vous inquiétez pas pour moi. Que pourrait-il se passer ici? Et si nous devenions riches grâce à cela? » Après un moment, le protagoniste était convaincu qu'ils avaient quitté les lieux. Il regarda le portail et activa ses capacités. Il y eut une explosion assourdissante et un éclair doré le frappa. Aon redevint un vieil homme et alluma une cigarette. Il regarda le portail et partit explorer un autre monde. 5 ans plus tard, des portails de donjons ont commencé à s'ouvrir partout dans le monde, réinitialisant et mettant à jour périodiquement les matériaux trouvés à l'intérieur. Ces portails ont progressivement remplacé les sources d'énergie traditionnelles, ce qui a entraîné des changements sociaux importants. À ce moment-là, une file de personnes souhaitant passer l'examen d'entrée se formait devant le bâtiment de la guilde. Yining serra les poings, tenant dans son autre main un livre avec l'image d'un combattant. Elle parla avec enthousiasme de son rêve d'entrer à l'académie et de rencontrer le maître lors de la cérémonie d'ouverture. Puis, elle pressa le livre contre sa poitrine et dit avec un sourire, « Que dois-je faire? Je sens déjà que je me tiens très près du héros qui a autrefois sauvé le monde entier. » Le protagoniste, Aon, pensait que c'était vraiment proche mais en même temps si loin. Il avait fondé la première académie et guilde pour les personnes dotées de pouvoirs surnaturels, élevant d'innombrables chasseurs. Yining enroula ses bras autour du cou du protagoniste et s'accrocha à lui en demandant, « Dois-je vous raconter à nouveau l'histoire du maître ?» Le protagoniste pensait qu'elle devenait de plus en plus obsédée et il lui tendit la main pour la repousser. Il dit, « Pas besoin. J'ai déjà mal aux oreilles à force de l'entendre si souvent. » Au début, il a dû se tourner vers les médias pour établir rapidement l'académie et la guilde. Cela avait ses avantages et ses inconvénients, mais le plus gros inconvénient était de devenir une idole. Yining croisa les bras sous sa poitrine et dit, « Si tu avais ne serait-ce que 1% de la force du maître, je n'aurais pas à m'inquiéter pour toi. » Il n'a pas fait beaucoup d'apparitions publiques ces derniers temps. Il doit être très occupé. Aon écarta les bras et sourit maladroitement en disant, « Je ne veux vraiment pas aller à l'académie de chasseurs. Laissez-moi simplement aller dans une université normale. Ma capacité éveillée n'apparaît même pas, et j'ai définitivement échoué à l'examen d'entrée, alors pourquoi perdre du temps ?» Elle a posé ses mains sur ses hanches avec indignation et a dit, « Parce que votre capacité est unique. Si vous expliquez tout aux examinateurs, ils vous apprécieront. » Le protagoniste soupira lourdement et dit, « Mais je suis sociophobe. » Elle l'attrapa par le col de ses vêtements et le traîna vers la guilde. Alors qu'il passait devant les chasseurs qui les surveillaient, elle cria, « Allez, on y va. Tes ancêtres comptent sur toi. Une opportunité comme celle-ci n'arrive qu'une fois dans une vie, et tu ne peux pas la rater. » Aon se traîna sur le sol derrière elle en disant, « Je ne me souviens même pas du nom de mon arrière-arrière-grand-père. Personne là-bas n'a d'espoir pour moi. » Sachant qu'il menait 2 vies, il pensait qu'il allait bientôt craquer. Peut-être devrait-il tout lui dire. Yining se tourna vers lui et dit avec un sourire, « Si tu réussis l'examen, alors je... » Il a demandé, « Et alors ?» Elle s'approcha timidement de son oreille et murmura quelque chose, ce qui fit monter la tête du protagoniste, écarquiller les yeux de surprise et faire rougir son visage. Il se leva et la regarda timidement.
Elle s'est retournée et a demandé, « Alors, tu passes ?» Il lui a fait un signe de pouce en l'air avec assurance, de la fumée s'échappant de son nez, et a crié, « Pas de problème. » Il y a quelque temps, Chou, 20 ans, qui avait les capacités d'un chasseur, a renversé sa tête en arrière et a pris une douche. Cela n'avait aucune importance, ce qui était important, c'était que le monde avait beaucoup changé au cours des 5 dernières années, et elle aussi. Après avoir pris une douche, elle s'est assise sur le canapé à côté du protagoniste, tenant un carton de lait dans sa main. « Ah, il fait tellement chaud ici », a-t-elle dit, lui demandant d'allumer la climatisation. Ahan pensa que depuis qu'elle avait repris des forces, quelque chose en elle s'était aussi réveillé. Il détourna maladroitement son regard de son corps, qui n'était recouvert que par une serviette, et dit, « Ining, je suis un homme. » Elle s'est rapprochée de lui et, le regardant dans les yeux, lui a dit, « Bien sûr, tu es un homme. As-tu trouvé la télécommande du climatiseur ?» Il la regarda maladroitement, puis saisit sa tête et demanda désespérément, « Pourquoi ai-je même voulu vivre avec toi ?» Il y a quelque temps, ses parents faisaient signe à leur fils depuis le siège arrière de la voiture. Son père lui a dit, « Mon fils, tes parents partent en voyage autour du monde. » Alors qu'il partait, il a crié, « Ining prendra soin de toi à partir de maintenant. Au revoir. » À ce moment-là, c'était leur tour de s'inscrire. Ining s'est tournée vers la travailleuse et lui a demandé de les inscrire toutes les deux. La travailleuse leur a tendu une tablette et leur a demandé de remplir les documents. Au bout d'un moment, Ining s'est à nouveau approché de l'employé, tenant la tablette dans ses mains, et lui a dit qu'ils avaient terminé. L'employé lui a répondu que l'examen d'entrée aurait lieu dans 2 mois et qu'il recevrait une notification par courrier. Ining répondit avec un sourire, « Je comprends. » Puis l'ouvrier, souriant et tenant des porte-clés de chasseur, a dit, « Voici quelques-uns de nos produits exclusifs. Bonne chance pour l'examen. » Le protagoniste a repris son ancien exemplaire et s'est dit, « Qui a eu cette idée ? Ils vont devoir réduire leur salaire. » Ining embrassa le jouet et dit, « Mon héros. Je suis déjà en route. » Le protagoniste le regarda avec surprise, puis baissa les yeux et pensa, « Même si c'est un jouet sous ma forme, pourquoi ai-je l'impression d'être dans un cauchemar ?» Quelque temps plus tard, dans la guilde des chasseurs, Fayan, la secrétaire en chef et une employée de l'administration de la guilde des chasseurs, qui avait une capacité unique, des compétences cognitives améliorées, entra dans le bureau et déposa une pile de papier sur le bureau. Elle dit, « Monsieur, voici l'évaluation du donjon envoyée par les guildes européennes. S'il vous plaît, vous devez régler cela dans les 3 jours. De plus, un nouveau portail du donjon de rang A s'est ouvert dans la zone A. Ni le gouvernement ni les autres guildes n'ont encore appelé de combattants. Tout le monde attend votre décision. » Il regarda Fayan avec désespoir. Son corps tremblait et il dit, « Je ne peux plus faire ça. » Elle se tourna vers lui et lui offrit un tonique à base de plantes à boire. Puis, elle posa une boîte de boisson sur une pile de papier, se plaça près de la table et prit un fouet dans ses mains. Le protagoniste pencha la tête en arrière et continua son travail. Il s'appuya sur ses poings et se souvint d'être allé faire les courses avec Ining et de porter les sacs. Il agita la main et pensa, « Je ne rajeunis pas du tout. » La secrétaire s'assit sur le coin de son bureau, croisa les jambes et prit quelques papiers. « Si vous doublez mon salaire, je serai ravi de m'occuper de ces documents pour vous, » dit-elle. Elle ajusta ensuite ses lunettes et lui demanda ce qu'il en pensait. L'exterminateur répondit, « Si je me souviens bien, votre salaire s'élève déjà à 100 000 pièces MOA, et il augmente presque chaque mois. » Il a dû admettre que ses capacités lui faisaient perdre de l'argent. Fayan a demandé, « Alors, êtes-vous d'accord ou non ? Si vous refusez, j'estime qu'il vous faudra 17 jours, 5 heures et 37 minutes pour trier ces documents. » Il lui tendit la main et dit, « Je suis d'accord. » Après cela, Fayan ajusta le collier autour de son cou, ôta ses lunettes et une aura numérique apparut autour d'elle. Le temps gagné fut exactement d'1 minute. Elle remit alors ses lunettes et dit, « Monsieur, les capacités cognitives améliorées sont des capacités spéciales, vous ne devez donc pas oublier d'augmenter mon salaire. » L'exterminateur la regarda et lui demanda, « Pouvez-vous m'aider à rédiger un rapport et à faire avancer les projets en retard ?» Il pensait qu'il devait trouver un moyen de copier ses capacités le plus rapidement possible. Après tout, ce petit diable lui soufflait de l'argent tous les jours. Elle posa la main sur la pile de papier et dit, « Bien sûr, monsieur. C'est mon devoir, après tout. » Puis elle insista, « À la fin du mois prochain, vous aurez une cérémonie importante, l'examen d'entrée à la Hunter Academy. 3 jours avant l'événement, je préparerai un discours et je l'enverrai par courrier.
N'oubliez pas de le lire, s'il vous plaît. Elle agita son doigt vers lui et lui rappela, l'année dernière, tu étais en retard d'une demi-heure et tu as dû t'expliquer aux journalistes pendant longtemps. Plus ton statut est élevé, plus tu dois contrôler tes paroles et tes actes de manière stricte. Après tout, tu es l'idole du nouveau monde et tu dois préserver ton image. Le combattant, souriant maladroitement, lui fit un signe de la main et dit « Compris, compris ». Puis il ajouta qu'elle était trop jeune pour de tels commentaires et qu'il devait d'abord s'occuper de certaines questions personnelles. Elle accepta et dit qu'il pouvait s'en occuper avant toute autre chose. Après cela, elle quitta le bureau en claquant la porte derrière elle. Le protagoniste se changea en une forme plus jeune et appela Inning en utilisant le bracelet. Elle était occupée à cuisiner lorsqu'elle répondit à l'appel et lui demanda pourquoi il lui avait fallu autant de temps pour répondre. Il se couvrit la bouche avec sa main et murmura plus doucement, lui et ses amis ont décidé d'aller dans la salle de quête, et tu ne peux pas parler au téléphone ici. Elle regarda de plus près l'hologramme et dit, ok. Au fait, cette tenue est trop grande pour lui. La prochaine fois, il devrait choisir quelque chose à sa taille, ou mieux encore, m'apporter la serrure à double feuille que j'ai demandée. Il doit revenir vite, sinon le dîner sera froid. Il sourit maladroitement et répondit, d'accord. Après avoir raccroché, il s'imagina sous les traits d'une tueuse lui avouant qu'il était en fait Jean Hao. Il soupira lourdement et pensa qu'il devait encore trouver un moyen de lui dire la vérité. En souriant, il réalisa que malgré la différence d'âge importante, se faire commander par une jeune fille ne blessait pas trop sa fierté. Après tout, ce n'était pas si grave. Au moins, Inning avait survécu et avait grandi saine et sauve. Même si c'était un peu fatigant, le jour de l'examen d'entrée était arrivé. L'Académie des chasseurs, la première académie établie après le début de la nouvelle ère, était animée par de nombreux chasseurs rassemblés devant le bâtiment de la guilde. En regardant autour d'elle, Inning dit « Waouh, le nombre de candidats est bien plus élevé que l'année dernière. » Elle courut alors joyeusement vers l'avant. Aen lui tendit la main et dit « Eh bien, l'académie existe depuis 4 ans maintenant, et sa réputation grandit de jour en jour. Soyez prudente, ou vous allez tomber sur quelqu'un. » L'instant d'après, elle est entrée en collision avec K. Après cela, elle s'est éloignée de lui et s'est inclinée, s'excusant, disant qu'elle ne l'avait pas remarqué. Il a mis ses mains sur sa poitrine et a détourné le regard maladroitement, puis a dit que tout allait bien et qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. D'un mouvement brusque, il s'est retourné et a couru dans la direction opposée. Inning regarda le protagoniste et lui demanda « Tu as vu ça ? Voilà à quoi ressemble une vraie personne phobique sociale. » Aen la poussa en avant avec un sourire et dit « D'accord, d'accord. Il n'a pas de phobie sociale. C'est une personne super sociable maintenant. Nous devons rentrer rapidement. Je dois aller aux toilettes. » Dans l'auditorium où se déroulait l'examen d'entrée, Inning jeta un coup d'œil à sa montre et dit avec anxiété « Ça va commencer, et il n'est pas encore arrivé. » Fing est monté sur scène, tenant un micro, et s'est adressé au candidat « Cher candidat, la séance d'information va commencer dans 1 minute. Veuillez rester silencieux et prendre place dès que possible. » Inning s'inquiéta et pensa « Bon sang, s'il est en retard, cela risque de faire mauvaise impression. » Que fait-il ? À ce moment-là, un combattant s'approcha de la secrétaire. Elle ajusta ses lunettes et dit « Vous n'êtes même pas en retard cette fois, monsieur. Je suis si fier de vous. Mais pourquoi transpirez-vous de partout ?» Il se rappela comment il s'était habillé à la hâte et s'était précipité dans l'auditorium. Souriant maladroitement, il dit « Vraiment ?» Puis il rit et expliqua qu'il faisait probablement trop chaud aujourd'hui. Bien sûr, il transpirait de partout. D'abord, il s'était changé dans les toilettes, puis avait caché ses vêtements et avait couru ici aussi vite qu'il le pouvait. Il n'était plus jeune, après tout. La secrétaire lui tendit le micro et lui dit de ne pas s'inquiéter et d'attendre encore quelques minutes. Il devait commencer. Plusieurs chasseurs applaudirent joyeusement et dirent « Monsieur Exterminateur est arrivé. » Le protagoniste prit le micro et dit qu'il souhaitait la bienvenue à tout le monde. Puis il tourna son attention vers Inning, qui se leva de son siège et lui fit un signe de la main joyeux. Elle pensa, son idole, bénit Aen de bonne chance, et il devrait aussi lui donner un autographe quand il en aura l'occasion. Elle regarda devant elle avec des yeux pleins d'amour. L'exterminateur était désemparé. Des gouttes de sueur perlaient sur son visage et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Il pensa, bon sang, dès que j'ai vu Inning, toutes les paroles sont sorties de ma tête. Fing, qui se tenait à l'écart,
pensa avec inquiétude, pourquoi est-il silencieux? A-t-il oublié les paroles? Ce vieil homme? Après cela, le protagoniste a crié d'un ton décisif, bonne chance à tous pour les examens. En réponse, il n'y eut qu'un silence de mort. La secrétaire se couvrit le visage de la main et dit, comme je le pensais. Mais soudain, la salle explosa d'applaudissements. Les personnes présentes s'exclamèrent, la concision est l'âme de l'esprit. Monsieur Feiter, n'est-il pas cool? Pas étonnant qu'il soit considéré comme le meilleur. Le visage de Fink se tordit de surprise et elle dit, ok, ça a marché aussi. Quelque temps plus tard, dans la salle d'examen, Yining saisit Aen par la joue et lui demanda avec colère où il était allé. Il se mordit la lèvre et dit que le discours d'ouverture avait déjà commencé et qu'il était gêné d'entrer, alors il attendait ici. Puis il se gratta maladroitement l'arrière de la tête et lui demanda de ne pas se mettre en colère, tout peut arriver. Elle a dit qu'ils avaient des chambres voisines et qu'ils passeraient probablement les examens ensemble. Il ne devait pas la décevoir et donner le meilleur de lui-même. Puis le système a annoncé, 121, 122, venez au banc d'examen. Elle regarda le protagoniste et sourit en disant, c'est notre tour. Il est temps d'y aller. Ils prirent place et l'examinateur dit, candidat, veuillez vous mettre sur le banc d'examen, détendre vos bras et regarder droit devant vous. Le test cutané a commencé et Yining a obtenu 3 étoiles. L'employé a souri et a dit, le niveau d'éveil est de 3 étoiles. Elle a joyeusement levé le poing en l'air et s'est exclamée, hurrah, 3 étoiles. C'est moyen. L'employé la regarda et lui souhaita bonne chance pour le prochain examen. Elle croisa les mains devant elle et dit, oui. L'employé a ensuite regardé les résultats du protagoniste, où une erreur avait été signalée. Il a déclaré, Jean Aen a sa capacité éveillée. Sinon, je lui déconseille de participer à l'examen d'entrée. Il pourrait se blesser. Le protagoniste rit maladroitement et demanda, est-ce que ça veut dire que je dois abandonner l'examen? Il sourit et pensa qu'il serait préférable qu'il soit éliminé dès le début. De cette façon, il n'aurait pas à changer d'apparence tout le temps. Yining l'a attrapé par le col et, avec un sourire gêné, a dit qu'il avait la capacité de copier, c'était peut-être ça. L'ouvrier a dit, je vois, la capacité de copier. Un don assez rare. Puis il a levé le pouce en souriant et a pensé qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une personne avec une telle capacité soit parmi les participants. Son ami avait 3 étoiles, c'est étrange. Il lui souhaita bonne chance pour le prochain test. Aen sourit maladroitement et le remercia, pensant qu'il n'avait pas eu de chance. À ce moment-là, Kada arriva à la procédure d'examen. Il ajusta les écouteurs sur sa tête et avança silencieusement. L'un des chasseurs le désigna du doigt et demanda, est-ce la même Liada? Son camarade répondit, il n'a certainement qu'une seule étoile. Même s'il entre à l'académie, il ne sera que dans la pire classe, sans aucun doute. Puis le camarade sourit et ajouta, ma sœur est un génie et mon frère est un déchet. La chance est aussi un talent. Le protagoniste, en regardant cela, pensa, la pire classe. D'une manière ou d'une autre, il ne se souvenait pas qu'ils avaient une telle classe. Il devrait demander à Fink de se renseigner. Puis, Yining s'approcha de Kada, lui fit un signe de la main et dit, oh, bonjour. Il plaça les écouteurs autour de son cou et marmonna, oh, les voilà repartis. Elle sourit et dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit le numéro 123. Apparemment, il passerait l'examen au même endroit qu'elle. Il baissa les yeux et dit, j'ai peur d'échouer à l'examen. Si j'échoue, je laisserai tomber ma sœur une fois de plus. Elle lui dit fermement, ne baisse pas la tête. Une étoile? Et alors? C'est le niveau minimum d'éveil, aucune perspective, je n'ai jamais entendu parler d'une étoile atteignant le même niveau que 3 étoiles. Il pense qu'il vaut mieux abandonner? Le protagoniste s'approcha de lui, posa une main sur son épaule et serra l'autre en un poing. Il dit fermement, l'Académie accepte plus que les éveillés. Si vous avez d'autres talents, vous pouvez entrer grâce à un recrutement spécial. Alors ne baissez pas la tête. Yining le tira par l'épaule et le pointa du doigt en disant, oui. Regardez ce type, il n'a même pas une étoile, mais il s'en fiche complètement. Kada demanda avec surprise, pas une seule étoile? Il n'a pas éveillé de super pouvoir? Le protagoniste répondit, ce n'est pas tout à fait comme ça. Il a la capacité de copier. À ce moment-là, Oangwei et ses compagnons s'approchèrent d'eux, les mains dans les poches. Avec un regard arrogant, il dit, oh, qui est-ce?
A-t-il même besoin de passer l'examen? Que sa sœur l'organise comme elle le souhaite. Son compagnon sourit et dit, la fille aînée de la famille Lee ne s'occupera pas de son frère inutile. Le troisième, croisant les bras, ajouta, oui, c'est vraiment une honte pour toute la famille. Ils auraient dû couper tout lien avec cette ordure immédiatement. Kada baissa les yeux et dit, oh, Yang Wei, il devrait s'arrêter. En réponse, le chasseur attrapa sa chemise et s'exclama avec indignation, a-t-il dit quelque chose? Il devrait parler plus fort. Je ne l'entends pas, Kada tendit maladroitement la main devant lui et lui demanda de lâcher prise. À ce moment-là, Yining se fraya un chemin et cria, il a dit de lâcher prise. Son camarade sauta pour l'attraper et s'exclama, fais attention, frère Wei. L'intimidateur s'appuya sur l'épaule de son ami et pointa du doigt vers l'avant en criant, putain de fille, est-ce qu'elle sait au moins qui il est? Je ne peux dire qu'une chose, le chemin vers l'Académie Hunter lui est désormais fermé. Elle dit avec indignation, qui se croit-il être? Le protagoniste demanda, qui est-il? De quelle famille vient-il? Ah, semblait-il se souvenir. Yining le regarda avec surprise et pensa, comment les connaît-il? Wei a pointé du doigt le protagoniste et s'est exclamé avec indignation, petit chiot. Qui est-il au fait? Tu veux jouer le héros? Il devrait disparaître de la vue et ne pas se montrer. Le personnage principal a mis ses mains dans ses poches avec un léger sourire et a demandé, est-ce qu'il me dit ça? C'est juste l'un des étudiants qui passe l'examen. Wei sourit et dit, vraiment? Puisque nous sommes tous réunis ici, nous devrions mieux nous connaître. Il s'approcha, disant qu'ils se rencontreraient à l'examen, puis se retourna pour faire face dans la direction opposée. Kada s'approcha de Aen et posa sa main sur sa poitrine, lui disant qu'il allait certainement se venger. Il n'aurait pas dû intervenir, après tout, il ne ferait que s'en prendre à lui comme ça. Yining cria, bien sûr qu'ils se rencontreront. Pense-t-il qu'il les a effrayés? Elle s'approcha alors de Kada et lui demanda pourquoi il s'en prenait à lui en premier lieu. De plus, il y a des imbéciles comme ça partout. Tu dois apprendre à ne plus avoir peur d'eux. En réponse, il s'excusa de les avoir entraînés dans tout ça. Il baissa maladroitement les yeux et dit, Oang Wei est le jeune maître de la famille Oang. Il a beaucoup de pouvoir et de relations, et il est également membre permanent du conseil d'administration de l'académie. Même s'ils réussissent l'examen, il ne les laissera toujours pas tranquilles. Puis elle posa sa main sur son épaule et lui dit, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Le protagoniste le regarda et dit, nous devons nous préparer pour le prochain test. Après cela, il regarda sur le côté et pensa, la famille Oang. Peu de temps après être entré dans le labyrinthe, un employé de l'académie a dit, ce test dure une demi-heure. Si vous ne sortez pas du labyrinthe pendant ce temps, l'examen est considéré comme raté. Il a levé la main et a crié, il y a divers pièges dans le labyrinthe que les étudiants doivent affronter seuls. Cela commence dans 15 secondes. Bonne chance à tous. Les héros s'approchèrent de l'entrée du labyrinthe. Yining mit ses mains sur sa poitrine et, regardant Aen, cria qu'il devait passer. À ce moment-là, Wei passa à côté d'eux et remarqua comment Yining souhaitait bonne chance à Kada, qui dit maladroitement, je ferai de mon mieux. L'animateur annonça le début du compte à rebours et les personnages principaux entrèrent dans le labyrinthe. Aen se promena en se demandant s'il devait s'asseoir et se reposer. S'il prenait le raccourci, il sortirait du labyrinthe en seulement 5 minutes, après tout, c'était sa création. Il regarda sur le côté et réfléchit à la façon dont Yining surmonterait tous les pièges. Puis il sourit et se dit qu'il n'y avait pas besoin de se précipiter. S'il sortait trop vite, cela ne correspondrait pas à son niveau actuel. Il courut en avant et s'exclama, bon, allons-y. Il se cacha derrière le mur, regardant Yining marcher avec assurance dans le labyrinthe. Jetant un œil au coin de la rue, il pensa qu'elle pourrait au moins montrer un peu d'excitation, l'examen était difficile, après tout. Soudain, un démon mimétique à 2 étoiles bondit vers elle, lui bloquant le chemin et utilisant une compétence de piège. Yining le regarda avec confiance et tendit la main vers l'avant en criant, idiot. Pourquoi es-tu gelé? As-tu peur ou quelque chose comme ça? Le démon se mit en colère et tendit sa main aux longues griffes vers elle. Elle fit un bond sur le côté et s'exclama, le voilà. Le démon marcha sur le symbole magique sur le sol et elle, s'approchant de lui, le pointa du doigt. L'une des principales caractéristiques des démons est leur faible intelligence. Ils sont très faciles à mettre en colère et la confrontation directe n'est pas mon point fort.
En regardant ce qui se passait depuis le mur, le protagoniste pensait, eh bien, une excellente élève est vraiment une excellente élève. Il semble qu'elle ait déjà tout appris du manuel de base. Elle s'en sort très bien et ne manque pas de talent. Soudain, un éclair brillant survint de la partie suivante du labyrinthe. Inning le remarqua et courut dans cette direction en criant que Kada était là. Aang la regarda avec un sourire et dit « Oh, cette fille se mêle toujours des affaires des autres. » À ce moment-là, Wei attaqua Kada, et il vola contre le mur. Wei s'exclama avec arrogance « Eh bien, Liada, est-ce qu'il abandonne ?» Il le pointa du doigt, sourit et demanda « Où sont ses protecteurs maintenant? Pourquoi personne ne se précipite pour l'aider? Ils auraient dû courir maintenant, vu à quel point ils sont bruyants. » Kada serra les dents et se couvrit le visage de ses mains. « Je ne les connais pas. Ils n'ont rien à voir avec moi. Il n'y a pas besoin de les toucher. » Ouais, furieux, s'exclama, que dit-il? Des étrangers l'aideraient-ils sans raison? Se croit-il aussi stupide? Kada, appuyé contre le mur, se leva et dit, ouais, j'ai fait une erreur et ma sœur m'a puni. Elle faisait juste son travail. Ouais sourit et dit, et alors? Sa famille est l'un des actionnaires de la guilde, donc son salaire est payé de sa poche. Bien qu'il pense que sa sœur le méprise plus que lui, il est la honte de toute la famille. Il fit un geste du pouce vers le bas et cria, sans valeur. Sa sœur a éveillé une capacité puissante et son jeune frère n'est rien. Toutes les attentes ont été réduites en poussière. Même s'ils partagent le même sang, il y a un énorme fossé entre eux. Des ordures. Il n'existe que pour rappeler à tout le monde que même dans une famille de génies, des perdants naissent. À ces mots, Kada s'agenouilla et saisit sa tête. Wei se tenait devant lui, concentrant son énergie dans sa main, et dit, alors, va-t-il abandonner tout seul, ou dois-je l'aider un peu? Je ne veux pas étudier avec de tels déchets. À ce moment-là, Inning apparut de derrière le mur et dit, celui qui traite constamment les autres de déchets n'est pas digne d'être son camarade de classe. Il a juste de la chance que sa capacité soit plus forte. En est-il fier? Wei la regarda et dit, encore une fois cette fille effrontée. Puis il sourit et ajouta, une forte capacité prouve seulement qu'il a de bons gènes. Ceux qui ont le contraire devraient être rayés. Inning s'approcha de Kada, lui tendit la main et lui dit, il s'avère donc que tu es un darwiniste social. Elle regarda alors Kada avec sympathie et lui demanda, comment vas-tu? Peux-tu te lever? Il confirma ses propos avec embarras et dit alors, ce n'est pas du tout nécessaire de m'aider. Il vaut mieux se concentrer sur l'examen. Inning a rétorqué avec un sourire, je réussirai quand même. Puis, pointant son doigt vers Wei, elle a dit résolument, je ne veux pas étudier avec une telle personne. Je pense qu'un test de personnalité devrait être ajouté à l'examen d'entrée à l'académie pour empêcher ceux qui ne répondent pas aux normes élevées d'être admis. Le protagoniste, qui regardait derrière le mur, prit un morceau de papier et pensa, écrivons cela. Tout en prenant des notes, il jeta un coup d'œil à Inning et admira sa franchise. L'instant d'après, un monstre apparut à côté de lui, tendant les bras vers le protagoniste et grognant bruyamment. Aang se ressaisit et pensa, ok, peut-être que je devrais aussi tester ma force. Il frappa le monstre dans l'estomac, et il s'effondra en de nombreux petits cubes. Le protagoniste ferma les yeux et remarqua, trop lent. Je devrais reconfigurer le labyrinthe après l'examen. Puis il sortit de derrière le mur et cria, malade, qu'est-ce que tu as dit à propos de Chou? Wei se retourna avec un sourire et s'exclama, waouh, un autre est arrivé. C'est 2 contre 1? Il commençait à avoir peur, mais ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsque le protagoniste apparut dans les airs devant lui. Il pensa, il est incroyablement rapide. Fing, qui regardait cela depuis le grand écran, a demandé à l'employé d'agrandir l'image de la caméra 004. L'employé, regardant sa tablette, a dit qu'il suivait ses instructions. Sur l'écran, on pouvait voir le protagoniste balancer son bras pour frapper Wei. Voyant la main s'approcher de lui, Wei s'est exclamé, « Hein !» Aang le gifla et cria, « On dirait que quelqu'un manque de bonne manière. » Bon, je vais arranger ça. En voyant cela, Kada demanda avec surprise, « Une gifle ?» Inning, se couvrant le visage de sa main, soupira lourdement en réfléchissant. Il recommença à gronder tout le monde, comme un vieil homme. Fing, regardant le flux de la caméra, ajusta ses lunettes et sourit en disant, « Ce jeune homme me rappelle quelqu'un. » Wei s'essuya le visage avec sa main et s'exclama, « Comment ose-t-il me frapper ?» Il concentra alors son énergie dans ses mains,
la dirigeant vers l'avant et cria « Meurs, monstre !» Aen apparut devant lui l'instant d'après et lui dit « Si tu ne lui donnes pas une leçon maintenant, il sera trop tard. » Il le frappa et lui dit « Il est temps que tu apprennes à parler normalement, car dans le monde réel, personne ne tolérera tes pitreries. » Wei atterrit sur un genou à proximité, concentrant l'énergie dans sa main. Il cria qu'il ne lâcherait pas ça. S'appuyant sur le sol avec sa main, il activa la capacité hydrodash et apparut derrière le protagoniste. Serrant les dents de colère, il balança son poing et s'exclama « Tu as fini !» Aen apparut à ses côtés à ce moment-là et dit « Jeune homme, il n'est pas nécessaire d'être si colérique. La chose la plus importante est la politesse. » Il balança son pied et frappa Wei à la tête, faisant voler plusieurs de ses dents. L'intimidateur s'est alors retourné et l'a pointé du doigt en criant « Qui est-il pour me faire la leçon ?» Le protagoniste a facilement mis Wei KO, et Kada, stupéfait, s'est exclamé « Est-ce qu'il a vraiment la même capacité ?» Il était étonné de voir comment le protagoniste a mis Wei KO d'un seul coup de pied, alors qu'il n'était qu'au niveau 0 d'éveil. C'était incroyable. À ce moment-là, Yining s'est approché du protagoniste, les mains sur les hanches, et a dit avec indignation « Et, il prend encore toute l'attention. » Il la regarda et dit qu'il voulait juste donner une leçon à ce garçon effronté. « Je ne supportais pas non plus de te voir bouger. » Puis il s'avança et annonça avec un sourire « C'est tout. Assez bavardé. L'examen sera bientôt terminé. Il est temps d'y aller. » Yining croisa les bras et dit « Je suis vraiment curieuse de savoir pourquoi la machine n'a pas pu détecter sa capacité. Je devrais peut-être suggérer à l'académie d'améliorer son équipement. » Elle tourna ensuite son attention vers Kada, qui se tenait à côté de Wei, le pointant du doigt et agitant la main. Il demanda « Et moi ? Tu vas vraiment me laisser comme ça ?» Yining grimaça et répondit qu'il se reposait simplement, il n'y avait donc pas besoin de le déranger. Sur ce, ils partirent. Aang expliqua que le temps imparti était destiné à tester les capacités d'observation, les réactions et la capacité à prendre des décisions dans une situation critique, mais le plus important était la capacité de combat. Wei avait échoué précisément à cause de son manque dans ce domaine. Même s'il avait réussi l'examen, il aurait quand même perdu contre n'importe quel démon à l'avenir. K, regardant ses camarades partir maladroitement, demanda « Est-ce que tu vas vraiment me quitter ?» Aang agita la main et répondit « Eh bien, nous ne sommes pas ses nounous. S'il échoue à l'examen, ce sera mieux pour lui. » Puis Kada courut après eux et leur cria d'attendre. Quelque temps plus tard, dans le dortoir de l'académie, Kada s'approcha de la porte de la chambre et regarda le morceau de papier dans ses mains. Il pensa « Ai-je vraiment réussi l'examen d'entrée ?» Il se frotta le visage avec son poing, réalisant qu'il avait effectivement réussi à entrer à l'académie. Aen, assis au bord du lit, cria « Kada, pourquoi es-tu resté devant la porte ? Tu peux entrer maintenant. » Kada sourit et acquiesça, entrant à l'intérieur. Le protagoniste s'appuya sur le lit et dit que la cérémonie d'ouverture aurait lieu lundi prochain. « Ils ont dit que ta sœur ferait un discours, » ajouta-t-il. Kada s'assit en face de lui et, confirmant ses propos, lui dit que sa sœur était l'une des premières diplômées de l'académie et l'une des plus éminentes. Aen pensa en lui-même, son nom est encore gravé dans ma mémoire. Kada sourit et dit, je suis loin d'elle, je suis inutile. Le protagoniste lui jeta un bref coup d'œil, puis leva la main et dit, tous ceux qui sont nés dans ce monde ont leur propre talent, alors tu devrais arrêter de penser que tu es pire que les autres. Les capacités naturelles donnent certainement un certain avantage, mais la persévérance et le travail acharné sont bien plus importants. Il ajouta ensuite, je connais quelqu'un qui au début ne pouvait même pas tenir correctement un couteau, mais plus tard, il a détruit à lui seul des troupeaux entiers de monstres dans le vide. Kada demanda avec surprise, le vide ? Qu'est-ce que c'est ? Le protagoniste sourit maladroitement et dit, je voulais dire, c'est un donjon. Un méchant de haut niveau. Kada sourit et le remercia, disant qu'il l'avait aidé pendant l'examen et qu'il le réconfortait maintenant. Le protagoniste sourit maladroitement, se grattant la joue et dit, eh bien, nous sommes dans le même groupe et aussi colocataires, donc s'entraider est tout à fait normal. Il soupira, pensant que c'était bien de ne pas avoir trop réfléchi. Puis il sortit du lit et dit, oh oui, je dois aller à l'aéroport ce soir. Je ne serai probablement pas de retour avant lundi. Mes parents sont en vacances à l'étranger et je voulais leur rendre visite. Kada a dit, bien sûr, pas de problème. Quelques heures plus tard, sur l'héliport, l'exterminateur effrayant regardait l'hélicoptère approcher. Il regarda la secrétaire et dit,
Les résultats de l'évaluation. Je dois encore le faire moi-même. Elle ajusta ses lunettes et le regarda en disant « Allez ». Elle monta alors dans l'hélicoptère pendant qu'il lui tenait les fesses en disant « C'est un donjon à plus ». Elle se retourna et dit « Les spécialistes 5 étoiles et les exécuteurs testamentaires de la guilde sont occupés avec leurs propres affaires, mais j'ai beaucoup de temps libre ces jours-ci. » L'exterminateur, essayant désespérément d'économiser de l'argent, a dit « Je t'ai eu ». Elle a souri et a ajouté « Je vois clair en toi ». L'exterminateur est alors entré en disant « Nous partons ». Une fois qu'ils prirent place, la secrétaire le regarda et lui demanda si elle pouvait entrer dans le cachot avec lui cette fois-ci. Il la regarda pensivement et elle fut surprise par son regard. Posant sa main sur sa poitrine, elle demanda « Avez-vous vu quelque chose d'intéressant » Il détourna le regard et dit « À quel point les jeunes d'aujourd'hui sont dépravés ». Il évaluait simplement combien de temps ils allaient y rester. Elle s'écria avec indignation « Que as-tu dit » Après un moment, le combattant s'est assis derrière le mur, a mis le téléphone à son oreille et a dit « Quoi ? Où est-il » Il est sorti pour prendre l'air. Henning s'exclama avec indignation « Où est-il allé » Il a dit à Kada qu'il était parti en voyage avec son oncle et sa tante. Elle vient de les appeler et ils en entendent parler pour la première fois. Où est-il vraiment ? Le protagoniste, éloignant le téléphone de son oreille, dit qu'il avait une affaire urgente à régler et qu'il reviendrait dans quelques jours. À ce moment-là, Fink s'approcha de lui, posa sa main sur sa poitrine et lui demanda « Monsieur ». Le protagoniste ouvrit les yeux avec surprise et raccrocha. Henning, à son tour, regarda l'écran de son téléphone avec surprise et demanda « Est-ce qu'il a raccroché ?» Puis, serrant les poings, elle pensa « Quel genre de voix féminine était-ce » Après cela, elle déchira son oreiller d'un seul coup et s'exclama « Quel scélérat !» Il est fini. À ce moment-là, l'exterminateur regarda la secrétaire et lui demanda pourquoi elle le cherchait. Il espérait que Fink n'avait rien entendu. Elle demanda « Tu avais déjà oublié ?» Il est temps d'aller au donjon. Tu as été distrait par un seul appel et il a déjà disparu. Tu ne peux pas le laisser seul une seconde. Puis, elle se pencha vers lui et, posant son index sur son front, dit qu'elle commençait à penser qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Il détourna le regard et lui assura que ce n'était pas possible. Elle lui tapota alors la joue et lui dit qu'il ne devait pas avoir peur de ça, mais d'être remarqué par accident. Son nez saignait. Elle croisa les bras sur sa poitrine et dit « Pervers ». Après cela, elle se retourna et dit qu'il devait partir. Le combattant essuya le sang sous son nez et murmura « Bon sang, mon propre nez m'a encore laissé tomber ». Après un moment, ils s'approchèrent du bâtiment et entrèrent à l'intérieur. L'homme armé salua le protagoniste. Le combattant alluma un cigare et dit qu'il n'y avait pas besoin de formalité, qu'il devait simplement attendre dehors. Le soldat répondit qu'il servait le peuple. Fayan regarda le protagoniste qui s'approchait de la porte et lui demanda si elle devait l'accompagner. Il la regarda et dit « Ne t'inquiète pas », puis entra. Il avait l'habitude de tout faire seul, ce serait mieux pour tout le monde. Les portes des donjons ont commencé à apparaître partout dans le monde quelque temps après que le roi démon ait scellé. La nature de leur apparition est inconnue, mais un portail est une frontière entre deux mondes. À l'intérieur des donjons vivent des démons et des bêtes mythiques qui veulent détruire la terre. Plus le niveau du donjon est élevé, meilleure est la récompense. Après un certain temps, le combattant entra dans la salle principale et, allumant un cigare, cria « Et, sors, combattons !» Les yeux du monstre se fixèrent sur lui, puis une puissante attaque vola vers lui. Le monstre lui-même apparut. Aen pensa, alors, c'est le tisseur du malheur. Je me suis même battu avec lui plusieurs fois dans ma vie passée. Puis, il remarqua sa cape brûlée et s'exclama, c'était un cadeau. Maudit bâtard. Il pensait que le monstre venait de prendre et de déchirer sa cape. Puis, il commença à attaquer le monstre en criant, eh bien, c'est ça. Maintenant, il va certainement mourir. Il ne peut même pas espérer s'échapper. Pour faire face à une bête mythique de ce niveau, il faut un éveil d'au moins 4 étoiles. Mais il avait depuis longtemps dépassé ce niveau, donc il ne serait pas difficile de le vaincre. Puis, le monstre émit un grand bruit, et le tueur serra les dents, se saisit les oreilles et dit, comme c'est bruyant. Après cela, il soupira et pensa, mais je ne peux pas simplement aller le tuer. Je dois tout écrire pour le manuel d'entraînement de la guilde. Comme c'est difficile. À ce moment-là, la main du monstre s'approchait de lui.
Après avoir esquivé, il pensa, pourquoi a-t-il accéléré autant? Il sortit un carnet et un stylo et commença à prendre des notes, en se les dictant à lui-même. La principale méthode d'attaque consiste à effectuer des coups de balayage. Il faut surveiller ses mains et esquiver. À ce moment, il sauta dans les airs pour esquiver un puissant coup de patte. Puis, il répéta la manœuvre plusieurs fois, s'arrêtant à proximité. Il continua, après 3 attaques infructueuses, le monstre va se mettre en colère et devenir fou, vous devez donc être plus vigilant. À ce moment-là, le monstre commença à concentrer l'énergie du feu dans sa bouche. Le combattant dit, quand cela arrivera. Puis il esquiva l'attaque de feu et continua, il y aura une occasion parfaite de le tuer. Le tisserand n'est pas très intelligent, donc lorsqu'il utilise ses compétences, il ne se soucie pas de protéger son dos. À ce moment-là, il se trouvait derrière le monstre et, concentrant son énergie, il courut résolument en avant en s'exclamant, c'est la fin. Il utilisa une attaque puissante, à partir de laquelle le monstre se divisa en plusieurs parties. Le protagoniste saisit sa tête, qui se désintégrait déjà en de nombreux petits cubes, et en reçut le noyau. Après un moment, il se retrouva dans un espace ouvert et pensa, ce donjon a beaucoup de ressources. Il ne reste plus qu'à savoir à quelle fréquence il est mis à jour. Si celui-ci a un cycle court, alors c'est un véritable trésor pour notre pays. Il frappa des mains en souriant et pensa, j'ai l'intention d'obtenir 50% de tous les revenus. Chanceux, chanceux. Soudain, une hache vola vers lui et transperça le rocher derrière lui. Une horde d'orques s'approchait. Aen baissa la tête et dit, maintenant, cela ressemble à un donjon à plus. Plusieurs ogres aux yeux brillants se dirigèrent vers lui. Il sortit son carnet avec un sourire et dit, à en juger par leur nombre, ce donjon est conçu pour le travail en équipe. Cependant, les ogres ne sont pas si effrayants. L'examen d'entrée utilise des simulations de diverses créatures, comme les orques. La particularité de ces démons est qu'ils sont extrêmement stupides et facilement provoqués. Il n'est pas recommandé de les combattre au corps à corps. Après cela, il s'éleva dans les airs et, dirigeant son attaque vers l'avant, s'exclama, j'espère que les étudiants ont étudié attentivement le manuel que j'ai écrit. Mais il n'est pas nécessaire de vous dire ce qui va se passer ensuite. Il frappa les monstres encore et encore, en disant, de plus, j'irai délibérément à l'encontre de ce que j'ai écrit dans le manuel. Il se retrouva entouré d'orques et leva les yeux avec confiance. Il écarta les bras sur les côtés et cria fort, reproduisant une attaque puissante, provoquant l'explosion des monstres au-dessus de lui. Après cela, le protagoniste a mis une cigarette dans sa bouche et a utilisé son doigt pour l'allumer. Le combat était terminé, et il s'est assis sur une pierre, posant son pied sur la tête d'un des monstres. Il a posé son doigt sur la pierre et a dit, 15 secondes. Redémarrer tous les 15 jours, un cycle court et génial. Puis l'un des monstres, s'appuyant sur sa main, leva la tête et dit, le roi. Le roi démon reviendra certainement. Puis, il se désintégra en plusieurs cubes.